D'accord. Alors c'est là où ma famille vit en ce moment. Je comprends maintenant, Urmi. Elle est venue dans ma cuisine et a fait un gâteau pour moi. Comment elle peut penser qu'on a une quelconque relation avec elle? Espèce de petite rusée. Mais qu'est-ce que tu fais, Sushma? Es-tu heureuse maintenant, Urmi? Est-ce que tu seras encore heureux s'ils ont des problèmes? Je veux que tu me répondes, Urmi. Est-ce que tu seras heureuse, dis-moi? Ce sont des gens qui sont très vieux. Ces gens-là ont déjà un pied dans la tombe, ma petite chérie. Alors qu'est-ce que tu veux vraiment pour eux, Urmi? Je veux que tu me le dises. Écoute, Samrat, tu devrais laisser ces gens innocents hors de tout ça. En fait, Aditi, il y a une chose qu'on peut faire. Mais oublie ça. Vas-y, dis-moi ce que c'est. Non, Aditi, tu ne seras pas capable de le faire. Qu'est-ce qui est si difficile? Dis-le-moi. Écoute, Aditi, j'ai juste besoin de l'argent, seulement pour quelques jours. Je pourrais le rendre quand mon associé sera revenu. Alors pourrais-tu me donner un bijou de maman? Je veux dire, juste un bijou, tout ce que je veux c'est hypothéquer. Et après récupérer l'argent. Je le rendrai aussi vite que possible, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je ne peux pas faire ça. Oui, eh bien, peu importe. Je sais très bien que ce serait quelque chose de difficile pour toi. Tu ne pourras pas. En tout cas, c'est pas grave. Je te force pas. Je vais devoir compter sur la chance. Que je n'ai pas pour le moment. Ma chérie, je te connais très bien. Pense-y. Pense-y un peu. Je sais qu'au final, tu vas accepter. Hey, n'est-ce pas Urmi? C'est la même fille. Ouais, c'est vrai. Comment connaissent-ils mon prénom? Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça. On dirait qu'Urmi vient par ici. Ta chérie Urmi. Oh ouais. Regardez, elle vient par ici. Et regardez un peu son sari. Regardez comment ses cheveux s'envolent quand elle marche. Elle va finir par me tuer. Me briser Tu le as raison à cœur. ce sujet. Vous voyez que c'est la femme la plus belle du monde. Je vais tomber amoureux rien qu'en la regardant bouger. Tu ne veux pas nous dire combien tu coûtes, ma jolie? Avant de me briser le cœur. Écoute, tu nous donnes ton prix. S'il te plaît, écris ton numéro de téléphone. Urmi, je pense que tu peux nous donner un prix. Crois-moi, je peux te dire que tu ne seras pas déçu. 100 roupies? Non, Non. 200 roupies. 300 roupies? 400 roupies? On te donnera 500 roupies. 500 roupies. On va voir si elle accepte de venir avec nous. Regardez sa photo, elle est vraiment magnifique. Quel top modèle. Waouh. Quand est-ce que tu vas faire imprimer cette photo? Je n'ai pas besoin de la faire imprimer, elle est affichée partout dans la ville. Tu es sérieux? Mais mon frère, elle est ici en chair et en os. Urmi vous appartient. Appelez-la sur ce numéro de téléphone. Pourquoi tu fais autant de bruit? Allez, va-t'en! Shoria, tu ne l'as pas entendu? Arrête ça! Pars d'ici! Maman, tu es enfin revenue. Pourquoi tu es aussi en retard? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me demande ce qui lui arrive. Comment je le saurais? Pourquoi elle se comporte comme ça? On dirait qu'elle a vu un fantôme et qu'elle ne savait pas comment faire. Maman, tu vas bien? Viens avec moi, tout de suite! Regardez-moi cette fille. Elle ne ressemble même pas au dessin sur le mur. C'est pour ça que son prénom est écrit dessus. Tu n'aimes pas ce dessin avec ton prénom dessus?
Urmi, tu ne peux pas changer ton destin en nettoyant ce dessin. Maintenant, elle va mettre nos prénoms sur le mur. Et grâce à ça, on va devenir célèbres. Tous les hommes t'ont accepté comme leur Je chéri. suis d'accord avec toi à ce sujet. Mais pourquoi tu ne veux pas de moi, Urmi? Mais pourquoi Monsieur Tiwari la laisse habiter chez lui? Peut-être qu'elle leur apporte un intérêt. Oui. Je pense que c'était une blague. Et c'était vraiment une blague dégoûtante. On dirait bien qu'Urmi va finalement être à nous. Tu vas pouvoir enfin te réunir avec elle. Et ça va être vraiment génial. Écoute-moi, Urmi. Puis-je avoir ton consentement? Je peux toujours manipuler les gens qui sont à ma portée. Je connais beaucoup de façons d'humilier les gens. J'ai juste besoin de l'argent. Seulement pour quelques jours. Je pourrais le rendre quand mon associé sera revenu. Si tu peux me donner un bijou de maman. Juste un bijou, tout ce que je veux, c'est hypothéqué. Et après tout ça, récupérer l'argent. Ne t'inquiète pas. Et ensuite, je le rendrai. Qu'est-ce que tu fais, maman? Est-ce que tu fais du rangement? Oui, Aditi. Je n'ai pas lavé le placard depuis très longtemps, tu sais. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Si je ne le fais pas assez souvent, tous mes vêtements seront sales. Oh oui, maman. Tu as un beau collier, n'est-ce pas? Et tu ne l'as pas porté depuis longtemps. Duquel tu parles? Eh bien, celui en diamant. Tu dis que c'est ton collier porte-bonheur. Ah, celui-ci, Aditi. Je ne pense pas qu'il m'aille encore maintenant. J'ai passé l'âge de porter des diamants. Je ne peux plus en porter maintenant, je suis trop vieille. Je préfère porter ces choses-là maintenant, parce que sinon les gens vont penser que je n'ai rien à porter. Je dois te dire une chose. Aditi, quand j'avais ton âge, je portais tout le temps des colliers. Les gens ne pouvaient pas cesser de me regarder. Mais je ne suis plus aussi belle dorénavant. Mais si, tu es toujours aussi jolie. Je suis sûre que ce sera beau sur toi. Je me demande à quoi je ressemblerai avec. Que veux-tu dire par là? Bien sûr que ça t'irait. Pourquoi ne viendrais-tu pas là pour l'essayer? Attends, je vais te le montrer. Regarde à quel point il est magnifique. Attends, je vais te le mettre un instant. Il serait magnifique sur toi, car tu as un cou si magnifique, Aditi. Regarde la beauté de ce collier. Je suis surprise qu'il soit aussi beau sur toi. Tu peux le porter quand tu veux, car ce collier est aussi à toi. Je suis sûre que si tu le portes, les gens ne pourront pas s'empêcher de te regarder. J'ai passé mon temps à nettoyer toute la journée et j'ai encore plein de corvées à faire pour aujourd'hui. Urmi, s'il te plaît, dis-nous quand tu auras assez pleuré. Comme ça, tu pourras nous dire ce qu'il ne va pas. Et qui a fait ça dehors? Vas-tu me répondre? C'est mon mari qui a fait ça. J'ai déjà essayé de vous le dire hier, madame. Il a fini par découvrir que j'habitais ici. Et cet homme ne sait pas s'arrêter. Il passe son temps à me créer des problèmes. J'étais plus préoccupée par vous que par moi-même. C'est pour ça que je voulais partir. Mais vous avez refusé que je m'en aille. D'accord, mais... qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme pour faire de telles choses à sa femme? Aucun homme ne doit humilier sa femme d'une façon aussi dégoûtante. Tu as raison. Mais pourquoi il ferait ça? Hé, dis-moi. Dis-tu la vérité ou il y a une autre raison? Je vous ai dit la vérité. Madame, tous mes mots sont vrais et je ne mentirai jamais sur une telle chose. Je l'ai quitté. Et il n'est pas prêt à accepter ça à cause de son ego.
Il veut simplement que je revienne avec lui. Donc il essaie de faire tout ce qu'il peut. Il pense que... s'il continue à me traiter de cette façon, s'il continue à me créer des problèmes, je reviendrai chez lui. Il pense que je vais revenir vers lui s'il continue, mais je ne reviendrai jamais vers lui, quoi qu'il se passe, madame. Je ne retournerai jamais avec lui. Non, non, non. Je suis sûre, madame, que tu as aussi fait quelque chose de mal. Oui, j'ai fait une erreur, moi aussi. Je suis aussi responsable de ça. Mon erreur a été de refuser de retourner avec lui. Et je ne l'ai pas laissé avoir le dernier mot. J'ai enfin décidé de le quitter. Mais en faisant cela, j'ai fait du mal à son ego d'homme. Et il est du genre à penser qu'il peut traiter les femmes de la façon qu'il veut. Toutes ces années, j'ai toléré toutes ces erreurs. Mais plus maintenant. Mais de toute façon, les hommes sont arrogants. Ça ne veut pas dire que l'on doit briser notre mariage. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu l'as fait. Je pense vraiment que tu dois mettre tous vos différends de côté et retourner avec ton mari. Et une fois que ce sera fait, tu pourras nous rendre notre argent. Non, madame. Je ne retournerai jamais avec lui. Dis-moi ce qu'il a fait de mal. Quelle a été son erreur? La plus grosse erreur que j'ai faite de ma vie, ça a été de me marier avec cet homme. Juste après notre mariage, maintenant dites-moi, madame. Pensez-vous vraiment que j'aurais dû rester avec lui? Pensez-vous vraiment que j'aurais dû rester là-bas? Devrais-je vivre avec un tel homme? Après tout ce qu'il m'a fait? Partager une famille avec un tel homme? Pensez-vous vraiment que je devrais retourner avec lui? Hey! Regarde, il est déjà très tard. On a perdu tellement de temps à écouter ton histoire. Et en plus, on ne sait même pas si tu dis la vérité. Pourquoi je vous mentirais? Allons-y, c'est l'heure du dîner. Si tu ne manges pas à l'heure, ton taux de sucre va augmenter. Ton fils Shoria doit avoir très faim. Je suis sûre qu'il veut manger. Allons-y. Dis-moi, Diwakar, pourquoi tu es aussi borné? Je suis sûre que ton frère aura besoin de toi bientôt. Va le voir et rejoins-le, hein? Non, je ne suis pas borné, maman. Ce n'est pas comme si nous étions des enfants et qu'il me demandait des jouets que je pourrais lui donner pour le rendre heureux. Car là, on parle de notre vie professionnelle. Je ne vais pas changer ma façon de vivre ma vie pour lui, quoi qu'il se passe. Diwakar, tu sais, je suis désolée, mais je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Je veux juste que vous restiez tous les deux ensemble dans la vie. C'est tout ce que je veux. Et ce, quoi qu'il se passe, mon chéri. Je veux que vous soyez tous les deux ensemble. Pourquoi le forces-tu à prendre cette décision, Shachi? Dis-moi, quel genre de père es-tu? Tu devrais faire l'effort de réunir tes deux enfants à nouveau. Mais je vois que tu essayes plus de les séparer que de les réunir. Hein? Aujourd'hui, j'ai raison, et tu ne fais qu'essayer de lui prouver que j'ai tort, pas vrai? S'il te plaît, n'essaie pas de me dire comment doit fonctionner notre famille, Shachi, hein?
Tu n'as pas besoin de me dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Car si tu avais fait ça plus tôt, on n'aurait pas ces problèmes aujourd'hui. Écoute, on ne parle pas de moi en ce moment. On parle de Diwakar. Alors tais-toi, d'accord? Hein? Maman, pouvez-vous s'il vous plaît arrêter? Pourquoi n'essayez-vous pas de faire reprendre ses esprits à Samrat? Hé Kanjan, tais-toi, tais-toi! Écoute, Diwakar, tu sais que c'est l'entreprise familiale, alors travaille avec lui. Et ton frère a vraiment besoin d'aide en ce moment. Et Diwakar, Samrat traverse quelque chose de difficile. Si tu ne l'aides pas dans cette situation, alors qui va le faire? Oui, je vais aller l'aider, bien sûr, maman. Et je ne ferai jamais ce que tu me demandes de faire, et ce, quoi qu'il arrive. Avez-vous dit l'entreprise familiale? Est-ce que c'est toujours une entreprise familiale depuis que Samrat a licencié le pauvre Diwakar de son poste? Vous savez qu'il a été responsable des épreuves qu'on a dû surmonter, mais vous étiez trop occupé à soutenir Samrat quand Diwakar se faisait licencier. Comment on pourrait oublier ça, maman? Ce serait mieux si vous arrêtiez de prendre toujours son parti, ainsi les choses pourraient redevenir normales. Écoute, Diwakar. Maman, arrête ça. Arrête ça. Peux-tu d'abord m'écouter? Tu l'as convaincu? Pourquoi tu veux qu'il fasse partie de ton entreprise? Pourquoi tu n'embauches pas quelqu'un d'autre qui pourra s'occuper de tout ça à sa place? Et je suis sûre que tu seras beaucoup mieux sans lui. Est-ce que tu crois que tu es ma conseillère, maman? C'est ce que tu penses? Quel est ton problème? Je n'ai absolument pas besoin de tes conseils, c'est compris? Tu n'as rien fait de ce que je te demandais de faire, maman. Tu ne fais que me donner des idées stupides. Pourquoi tu me fais perdre mon temps avec ces choses-là? Est-ce que tu peux me le dire? Mais Samrat, je viens tout juste de lui parler. Il a dit non, pas vrai? Et s'il a dit non, pourquoi tu me dis pas juste ça? Oui, Samrat. Et dis-moi pourquoi? Il a refusé, c'est ce que j'étais en train de te dire, Samrat. Alors laisse tomber, laisse tomber. Ne peux-tu pas t'occuper de ton travail sans lui? Tu trouveras sûrement de meilleurs employés que lui. Ne dis pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Tu sais que je veux qu'il me rejoigne. Je veux qu'il se joigne à moi, quoi qu'il se passe. Je veux que Diwakar me rejoigne, tu m'as compris? Écoute, papa. Est-ce que tu as parlé à Diwakar? Comme d'habitude, tu n'es pas de mon côté, c'est ça? Mais garde quelque chose en tête. Je veux que tu lui dises que quoi qu'il arrive, il va finir par me rejoindre. Et je vais aussi faire en sorte qu'il quitte son emploi, qu'il se jette à mes pieds, qu'il me supplie pour avoir un travail digne de ce nom. Il ose refuser mon offre. Il pense vraiment qu'il peut refuser? Je vais lui montrer qui est le patron, moi. Il faut que je montre à Diwakar à quel point il est important pour moi. Il faut que je le fasse. Allô? Je suis désolée, mais Urmi ne vit pas ici. Et n'osez pas rappeler encore une fois, c'est compris? Marie n'aurait jamais dû faire une telle chose. Oh, tais-toi! Cette fille est passée par beaucoup de choses et tu le sais. Tu ne devrais vraiment pas te soucier des autres. Tu penses que je devrais être un spectateur silencieux d'un tel massacre? Mais on ne connaît même pas la vérité dans cette histoire. Comment on va faire pour croire ce qu'elle nous a dit sur son mari? Je suis sûre qu'il y a quelque chose d'autre. Désolé, je n'y avais pas pensé. Excuse-moi. Maman, s'il te plaît, ne sois pas triste. Tu sais que je suis là pour toi. Shauria, j'ai besoin que tu sois un grand garçon. Oui, maman, je te promets que je vais grandir très vite. Tu ne dois pas t'inquiéter pour moi. Je ne laisserai personne te crier dessus, d'accord, maman? Maintenant, je dois aller à l'école, pas vrai, maman? Je dois aller à l'école pour travailler vraiment très dur. Et je vais bientôt grandir. Et je pourrai faire peur à Shushma et Monsieur Tiwari, tu verras. Parce qu'ils te crient dessus, pas vrai? Maintenant, tu peux m'aider avec mes devoirs, s'il te plaît? Je dois vraiment passer les tests et avoir de bonnes notes. Si tu ne m'aides pas, comment je vais faire pour réussir mon test? Allez, assieds-toi.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Envoyez-moi les documents. Urmi, tu es là? Es-tu surpris? Tu n'es pas content que je sois là? J'ai entendu que tu serais vraiment content de me voir, même si tu avais des choses importantes à faire. Entre maintenant. Ne sois pas trop confiante surtout, hein? Sinon tu pourrais tomber sur la tête. Tu ne pourrais plus rien faire après ça. J'espère que tu me comprends. Très bien. Qu'est-ce que tu veux? Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que le vieux couple t'a mis à la rue? Je pense que tu as remarqué que tu es devenu très célèbre. Les gens parlent de toi et tout le monde dans le voisinage parle de ta beauté, Urmi. Ça veut dire que les gens te connaissent maintenant. Regardez-la, mais c'est elle, juste là-bas. Ce n'est pas arrivé? Honte à toi, Samrat. Tu as fait une chose tellement dégoûtante cette fois-ci. Personne n'aurait jamais osé faire un jour ce que tu as fait. Comment tu peux faire ça à ta propre femme qui est aussi la mère de ton fils? Tu n'as pas honte de toi-même? Tu as fait de ton mieux pour m'humilier. Mais quand les gens de la ville vont connaître la vérité, ils ne vont plus se moquer de moi après ça. Ils vont te regarder avec du dégoût. Où sont tes valeurs, ta morale et tout ça? Ça va, madame. Ne me fais pas la leçon avec tes morales et tes valeurs, tu m'as compris ou pas? D'accord? Garde tes petites leçons d'éthique pour toi-même. Je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas venue ici pour t'enseigner la morale et les valeurs. Je ne suis même pas ici pour te faire la leçon. Je n'ai aucun intérêt de ce que tu fais de ta vie, je m'en moque complètement. Alors pourquoi tu es venue ici dans mon bureau, Urmi? Pourquoi tu es assise là en face de moi? Pourquoi tu es là? J'ai oublié de te dire pourquoi. Je dois te dire, Samrat. Les photos de ta mère et de ta sœur, avec leurs prénoms dessus, et leurs numéros, et ainsi que leur prix, ont été peints sur le mur dehors. Maintenant, elles vont devoir faire face à ce que moi j'ai dû subir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as complètement perdu la tête ou quoi? Je ne vais pas t'épargner! Qu'est-ce qui se passe, Samrat? Tu ne serais pas capable de tolérer une telle chose? Tu as eu peur pour ta vie. Tu ne te sens pas courageux désormais? Il n'y a rien ici. Mais si tu essaies encore une fois de m'humilier comme tu l'as fait aujourd'hui, Samrat, je pourrais moi aussi également combattre le feu par le feu. Mais je ne le ferai pas. Donc ça serait vraiment mieux pour toi si tu laissais partir le passé et que tu me laissais vivre ma vie. Samrat, je suis une fille, une sœur et aussi une mère. Malheureusement, aujourd'hui, tu es à jamais le père de mon enfant. Oui, tu ne l'es pas, Samrat. Mais si un jour, dans le futur, ton fils apprend la façon dont tu as traité sa mère, il pourrait aussi décider de te sortir de sa vie. Urmi, tais-toi où je vais! Vas-tu me couper la langue? Tu sais que je peux! Ne me crie pas dessus. C'est l'endroit où tu travailles. Tu devrais garder le contrôle de toi-même. Je n'aime pas la façon dont tu me parles et ce que tu fais pour m'humilier. Et aussi comment tu réagis. Mais qu'est-ce que je peux y faire? C'est le seul langage que tu comprends, donc je devais te montrer exactement ce que tu as osé me faire ainsi qu'à mes sentiments. Maintenant, dis-moi, Samrat, s'il te plaît. De quoi tu dois te souvenir?
Réponds. Ah, d'accord, ce n'est pas grave. Je vais te le rappeler à nouveau. Tu as essayé à nouveau de me diffamer devant la ville entière en m'humiliant, pas vrai? Mais tu sais que je suis la mère de ton tout premier garçon, Shoria. Peut-être qu'ainsi tu réussis à m'humilier, Samrat. Mais en même temps, tu t'humilies toi-même. Et tu vas être le seul qui va devoir payer pour toutes les erreurs que tu as fait ces derniers temps. J'espère que tu as compris tout ça. Donc arrête d'être aussi borné. Maman! Hé maman, écoutez! Où est-ce que tu m'as Maman, amené? s'il vous plaît, regardez-le! Maman! Où est-ce que tu s'il vous m'emmènes? plaît, S'il te plaît, regardez-le! laisse-moi. Maman! Qui es-tu? Laisse-moi Maman! partir. Maman! Non mais... Regardez-le! Regardez ce qu'il se passe! Maintenant, tous mes plans sont ruinés! Tout est ruiné! Tout ça, c'est de sa faute! Tout est de ta faute! Tu peux juste me dire ce qu'il se passe? Qui est-il? Pourquoi tu l'as emmené ici? Vous savez, avant, c'était juste un homme! Mais maintenant... Il n'est même plus un être humain désormais! Calme-toi un peu, explique-moi tout ça clairement, Asha. Maman! Il est devenu un esprit! Quoi? Quelle idiotie est-ce encore? Écoutez maman, vous n'avez aucune idée. Je suis juste sortie pour déposer ces choses pour que grand-mère repose en paix pour l'éternité. Donc je les ai mis dans le feu. Et quand j'ai fait ça, cet idiot est venu et vous savez quoi? Il a même marché sur tout ça. Alors dites-moi. Oui, donc dites-moi maman. Avez-vous une seule idée de ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tais-toi. Comme si tu n'avais pas une idée de ce que ça voulait dire. Maman! Ça veut dire que le fantôme de grand-mère possède désormais un nouveau corps pour se déplacer. Maintenant, grand-mère va avoir des problèmes. Je suis vraiment désolée. Maintenant, grand-mère ne pourra même pas reposer en paix. On dirait que ce sont des gens vraiment idiots. J'ai gagné à la loterie. J'ai beaucoup de chance car je vais pouvoir les voler. Dis-moi ma fille, qui t'a dit de faire ça? Hein? Mais maman, vous n'avez aucune idée, mais on doit faire ces choses pour la paix et la sérénité dans notre famille. Tais-toi maintenant, Asha. Tu as fait une très grosse erreur. C'est donc toi qui as voulu me sortir de ma maison. Eh bien maintenant, tu vas devoir en payer le prix et j'irai nulle part. Maintenant, je vais rester habité ici pour toujours. Et comment tu peux dire cela? Ce n'est pas juste, grand-mère. Parce que je suis sûre que vous savez qu'une fois que vous êtes mort, vous ne pouvez pas rester dans ce monde plus longtemps. Vous devez être réunis. Avec Dieu, si vous y allez, vous aurez sûrement tout ce que vous voulez au paradis. Tais-toi, Asha. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous? Vous voyez, c'est un fantôme. Maintenant, sortez d'ici. Arrêtez ces idioties dans ma maison. Ce ne sont pas des idioties, c'est la réalité. Je ne vais pas partir tant que vous me donnerez pas ce que je veux. Vous savez à quel point cette femme m'a embêté. Grand-mère, qu'est-ce que je vous ai fait? Vous m'avez dit que vous vouliez un petit-fils et je vous ai donné un petit-fils, alors qu'est-ce que vous voulez d'autre de moi? Dites-moi, vous voulez me tuer? Donne-moi tout ce que tu portes autour du cou. Je veux aussi tout l'argent qu'il y a dans cette maison et tout de suite. Tu as vraiment perdu la tête? Comment tu peux lui donner tout ça? Tu penses qu'on est aussi idiote que ça? N'essaie pas de te moquer de nous, car je vais te faire sortir de cette maison tout de suite. Maman, que faites-vous? Et si le fantôme s'énervait contre nous? Il va nous brûler dans notre propre maison. Je vais lui donner mes bijoux. C'est bon, maman. Je vais tout de suite en parler à Gorav et il m'en achètera d'autres bijoux. Tu as perdu la tête, Asha? Il n'y a pas de souci avec tout ça. Maman, donnez-lui les vôtres. Tais-toi maintenant, tais-toi. On doit vraiment se débarrasser de lui. Écoutez, maman, on doit vraiment s'en débarrasser. On assumera le fait de lui avoir donné tous nos bijoux. Oh mon Dieu. Dépêchez-vous. Plus je vais rester ici, plus je vais vous demander des choses. D'accord, attends un peu. Tu ne vois pas que ce n'est pas un fantôme? Qu'est-ce que tu fais? Asha, s'il te plaît, arrête. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Sors de cette maison. Si tu ne pars pas, je vais te frapper. Sors de cette maison. Tu comprends ce que je te dis? Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Ne fais pas ça, maman. C'est un Qu'est-ce fantôme, que tu fais? maman. Prends-le, tiens, Non. prends-le. Non. Rends-moi ça. Voyou. Maman, Dieu merci, vous êtes enfin là. Donc tu essayes de te servir de mon idiote de belle-fille. Sors vite d'ici. Essaies-tu vraiment de venir voler ma famille? C'est grand-mère. Tu l'as aussi? De grand-mère?
Comment c'est possible? Maman, qu'est-ce qui se passe? Tais-toi maintenant, Asha. Je vais te donner une bonne leçon plus tard. Je vais bien te frapper comme il le faut tout à l'heure. Non! Mais avant de faire ça, je vais donner une bonne leçon à ce voleur. Attends un peu, laisse-moi venir par là. Prends ça. Hé! Sors vite d'ici, ou sinon je vais tellement te frapper que tu vas oublier ton prénom. Voyou! Tu as essayé d'abuser de la situation. Attends un peu. Écoute-moi, sors vite d'ici. Tu veux des bijoux, hein? Je n'ai jamais voulu venir ici. C'est cette idiote de femme qui m'a amené ici. Elle est vraiment folle. Vous devriez la contrôler. Vous avez des personnes bizarres dans votre famille. Et en plus de ça, vous croyez toujours aux fantômes. Vous êtes toutes des idiotes. Je vais avoir des ennuis à cause de tout ça, grand-mère va me frapper maintenant. Je dois courir. Qu'est-ce que c'est que tout ça, Sarah? Ne me le demandez pas, maman. Monsieur Tiwari, j'ai appris un poème pour mon test, pour l'école qui va bientôt arriver. S'il te plaît, écoute-moi et dis-moi si je fais une erreur. Pourquoi? Pourquoi je devrais écouter ton poème? Dis-moi. Est-ce que ta mère va me payer pour faire ça? Allez, sors de là, je n'ai pas de temps pour ça. Quoi? Tu ne veux pas que j'aille à l'école? Si je ne vais pas à l'école, alors je vais rester à la maison. Et je vais t'embêter, ça va t'énerver toute la journée. Tu es juste un petit enfant, tu ne peux pas me faire du chantage, d'accord? Insolent. Johnny, Johnny. Oui, papa. Oui, papa. Tu manges du sucre? Non, papa. Tu dis un songe? Non, papa. Tu sais que ce n'est pas un songe, c'est que tu dis un mensonge. Mensonge? Un mensonge, c'est quand tu ne dis pas la vérité. Je sais très bien, ma maman me l'a appris. Alors pourquoi tu me le demandes? Pourquoi tu ne lis pas correctement? C'est pour ça que je voulais que tu m'écoutes. Parce que je ne sais pas ce que tout ça veut dire. Ma radio a cessé de fonctionner. Et je veux la réparer. Donc ne me réponds pas. Va-t'en d'ici. Allez, pars de là. Tu es revenu, Sushma? Namasté, monsieur Verma. Namasté. Bienvenue, Namasté. bienvenue, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Hé, garçon, où est ta mère? Ma maman est sortie pour trouver un travail. Elle ne trouvera jamais un travail de cette façon. Et demain, c'est l'anniversaire du fils de Monsieur Verma. Il va faire une très grande fête. Et tu sais, il allait commander un gâteau. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Je suis sûre qu'on peut demander à Ormi de faire un gâteau pour son fils. Vraiment? Oui. Comme ça, il pourra avoir un gâteau fait maison. Et au lieu de payer le magasin, il pourra justement nous payer pour ça. Ce sera un gâteau de très bonne qualité et vraiment très frais. Et je dois dire que notre locataire fait des gâteaux vraiment délicieux. Vous n'aurez pas un gâteau d'aussi bonne qualité au magasin. Et on aimerait aussi que votre fête se déroule aussi bien que vous le voulez. Nous sommes vos voisins depuis longtemps maintenant. Et on vous veut toujours le plus grand bien. La voilà. Monsieur, je ne peux pas vous dire à quel point je suis content. J'ai vraiment de la chance d'être ici aujourd'hui. J'avais déjà envoyé mon CV chez vous, mais vu que je n'ai pas été embauché, j'ai dû aller travailler ailleurs. Pas la peine d'être trop content, je ne vous ai pas demandé de venir ici pour un travail. Excusez-moi? Oui. Ah d'accord, monsieur. Si vous m'avez demandé de venir ici, il doit bien y avoir une raison, pas vrai? Où est-ce que vous travaillez ces derniers temps? Méta quoi? Méta nourriture et produits. Méta nourriture et produits, vous travaillez là-bas? Oui, je suis comptable là-bas, monsieur. Ah, c'est bon à entendre. Vous connaissez Diwakar? Oui, monsieur, je le connais. C'est un gentilhomme. C'est votre frère. Monsieur, je le respecte beaucoup. Notre société va de mieux en mieux depuis qu'il est là-bas. Il a aidé l'entreprise à devenir florissante. Très bien. Mais les choses vont bientôt changer. Tout son dur labeur va tomber en ruine, c'est ça. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Vous allez devoir faire quelque chose pour moi. Et je vais très bien vous payer pour ça. S'il vous plaît, dites-moi. Si je peux vous être utile, ça me rendra très heureux. Vous êtes le comptable là-bas? Oui, monsieur.
Donc une erreur va survenir dans les comptes de la compagnie. Dès demain matin. Une très grosse somme va devoir manquer. Et où va-t-elle être retrouvée? C'est Diwakar qui l'aura. Dans son bureau. Monsieur, qu'est-ce que vous me demandez de faire? Faites en sorte de comprendre ce que j'essaie de vous dire, monsieur. Posez-moi une question sur ma motivation. Ça veut dire que vous voulez jouer un tour à votre frère? Je ne veux pas juste lui jouer un tour. Je veux vraiment que mon frère soit licencié. C'est ce que je veux. Monsieur, mais c'est votre frère. Dites-moi pourquoi vous voulez lui faire ça? Est-ce une conférence de presse? Êtes-vous un journaliste? Désolé, monsieur. Donc dites-moi vite maintenant, vous allez pouvoir faire ça pour moi ou pas? Monsieur, pourquoi je ne le ferai pas? Je ne vous demande pas de le faire gratuitement, bien sûr. Je vais très bien vous payer. Vous voulez de l'argent ou vous voulez passer votre vie à continuer à compter l'argent des autres, dites-moi. Monsieur, je vais le faire. Je ferai tout ce que vous voulez. Voilà un homme très intelligent. Monsieur Verma, voilà la jeune femme. Elle fait les meilleurs gâteaux. Vous pouvez lui parler. Est-ce que vous êtes capable de faire des gâteaux professionnels comme elle le dit? En fait, je vais inviter beaucoup de gens chez moi pour faire la fête. Je veux simplement en être sûr. Oh, Verma, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Je vous promets qu'elle fait les meilleurs gâteaux. Car voyez-vous, elle en fait même pour les gens qui n'en veulent pas. Je suis sûre que vous allez avoir le meilleur gâteau que vous n'avez jamais mangé. Ça, je peux vous le promettre. Quelle taille voulez-vous que votre gâteau fasse? Si autant de personnes viennent, ça devrait au moins être un gâteau de plus de 5 kilos. Non, non. Écoutez, un gâteau de 4 kilos sera bien assez. Je ne veux pas faire de gâchis, alors faites un gâteau normal de 4 kilos à peu près. D'accord. Hey! Un gâteau normal? Vous devriez faire ce gâteau au chocolat. Oui, ma maman fait des gâteaux au chocolat délicieux. D'accord, très bien. Donc, Monsieur Verma, ce sera 600 roupies par kilo. Vu que c'est un gâteau de 4 kilos, ça fera alors 2500 roupies. 2500 roupies? Mais c'est beaucoup. Je me disais que 2300 roupies, ce serait mon maximum en fait. Oh, Monsieur Verma, vous ne trouverez jamais un gâteau frais et aussi bon au magasin. Est-ce qu'on ne doit pas vous prendre un peu plus pour un gâteau qui sera parfait? Mais... Écoutez, Monsieur Verma, c'est l'anniversaire de votre fils. Pourquoi vous vous embêtez avec si peu d'argent? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Verma. Tous vos invités seront sûrement contents du gâteau au chocolat. Oui, d'accord, très bien. Moi, je vais y aller maintenant. D'accord, Monsieur Verma. Oh oui, Monsieur Verma. S'il vous plaît, donnez-nous une avance. Ne pensez-vous pas qu'elle doit aller acheter les ingrédients? Oh oui, Monsieur Verma, une avance. Quoi? Quoi? Vous ne donnez pas d'avance au pâtissier? Donnez-lui juste 500 roupies. D'accord. Bon, prenez ça. Merci. Je viendrai à 15h chercher le gâteau. D'accord. Va travailler. Ça t'aidera à payer pour rester ici. Je me demande quand est-ce que tu vas trouver un travail et quand est-ce que tu vas enfin nous payer. Mais là, c'est la seule façon. Vas-y, allez, tu dois faire un gâteau de 4 kilos, alors va vite acheter les ingrédients avec ton argent. Elle nous a dit des choses complètement différentes. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis toujours ton mari. Et je suis ici pour calmer ma femme qui est en colère. Urmi, allez, arrête cette comédie maintenant. Assez, c'est assez. Maintenant, arrête ça et reviens avec moi. D'accord? Arrête ça tout de suite. Va-t'en, sors d'ici. Hey! Pourquoi il devrait partir? Tu vois à quel point c'est une menteuse, celle-là? Son mari est un homme très gentil. Je te préviens, arrête ta comédie et arrête de me suivre. J'ai coupé les ponts avec toi et tu le sais.
Je ne partage pas de lien avec toi, alors sors d'ici maintenant. Vous l'avez entendu? Je ne vous l'avais pas dit? Ah, ma tante. Je tolère ça depuis maintenant 4 jours, c'est terrible. Vous avez entendu comment elle me parle? Est-ce de cette façon qu'une femme devrait parler à son mari? En plus de ça, devant notre enfant. Vous savez, chaque couple a ses hauts et ses bas, n'est-ce pas, mon oncle? Mais elle fait comme si que notre mariage était une blague, vous voyez? Elle nous a dit qu'elle avait coupé tous les ponts avec vous. Monsieur Tiwari, Écoutez, je m'en moque de la façon dont vous réglez vos histoires. Mais on a perdu beaucoup d'argent à cause d'elle. Et elle a aussi refusé de payer pour ce qu'elle nous a fait perdre. Madame, je vais vous rembourser bientôt. Une perte? Oh Vraiment? oui, elle a fait des dégâts à notre voiture et ça va coûter 20 000 roupies. Et Monsieur Samrat, c'est pour ça qu'on l'a amenée ici chez nous. On ne savait pas qu'elle était pauvre. Attendez, est-ce que vous savez ce que vous me dites là? Savez-vous que cette femme est ma femme? Elle n'est absolument pas pauvre, alors dites-moi maintenant, combien vous allez devoir dépenser? Je pourrais vous acheter tout plein de voitures comme celle-là, moi. Ils ne veulent pas de tes voitures, Samrat. S'il te plaît, n'essaie pas d'être aussi généreux avec eux, car c'est mon problème. C'est compris? Le feras-tu vraiment? Quand vas-tu le faire? On lui a demandé d'appeler sa famille pour qu'elle puisse nous rembourser, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne fait que dire qu'elle est seule. Regardez comme elle fait semblant. Mais regardez là. Qu'est-ce que c'est que ça, Ormi? Tu leur as menti sur ton mari et sur ce qu'il pouvait ressentir pour toi. Et maintenant, tu mens sur ta famille.